Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, je vais essayer de traiter la suite de notions de logique. On a déjà parlé de propositions et on a parlé aussi de fonctions propositionnelles et surtout une proposition quantifiée, soit avec le quantificateur quel que soit, ou bien le quantificateur existentiel. Et j'ai traité aussi une proposition quantifiée avec plusieurs quantificateurs. Mais il y a, si on a, il y a concernant les propositions logiques, il y a ce qu'on appelle les opérations ou bien les connecteurs logiques. Comme dans les nombres, c'est-à-dire dans l'ensemble des nombres, il y a la somme, l'addition, la somme c'est l'addition, il y a la multiplication, il y a la soustraction, il y a la division, il y a des opérations dans l'ensemble des nombres réels. Dans l'ensemble des propositions logiques, il y a ce qu'on appelle les propositions logiques ou bien les connecteurs logiques. Qu'est-ce que ça veut dire ces propositions, ces opérations? Les opérations logiques. Pour les opérations logiques, il y a la première chose, c'est la négation. Donc, si vous avez une proposition, on peut donner sa négation. La valeur de vérité d'une proposition P, elle est soit vraie, elle est soit fausse. Mais la négation d'une proposition vraie, c'est une proposition fausse. Et la négation d'une proposition fausse, c'est une proposition vraie. Et la notion de négation, on peut l'utiliser parfois au lieu de déterminer la valeur de vérité d'une proposition directe, on peut passer par sa négation. Surtout les propositions quantifiées. J'ai déjà parlé de les propositions quantifiées avec quel que soit il existe. Si vous avez quel que soit il existe, je prends un x quelconque et je cherche y en fonction de x. S'il y a quel que soit x appartenant à e, il existe au moins un y de e tel que axy, la propriété axy. Il est vrai, si chaque fois que je prends un x quelconque d'une manière, je prends x d'une manière générale et je pose la question, existe-t-il au moins un y de f tel que ma propriété est vraie? Mais il y a un problème dont il existe quel que soit. On verra que la négation, il peut résoudre ce problème, parce que dans cette partie, je vais parler aussi de la négation des propositions quantifiées. Je commence. La négation logique. Il y a la négation logique, il y a la conjonction, et la conjonction, on la connaît déjà, on peut faire la conjonction entre, même en français, la conjonction c'est ET, mais la conjonction logique, il va se noter aussi ET et la dénotation. Et il y a la disjonction aussi logique, et il y a l'implication, bien sûr, logique, et il y a l'équivalence logique. Ce sont les connecteurs logiques dans les propositions, bien sûr, les propositions logiques en mathématiques. La négation logique, définition. La négation d'une proposition P est la proposition qui est vraie si P est fausse, et fausse si P est vraie. Et on la note. Ce qui m'intéresse, ce sont les notations. Non P, ou bien P avec barre, ou bien il y a ce symbole, et celui aussi non P. Quelle est la valeur au tableau de vérité, ou bien la table de vérité de la négation? Donc, vous avez P, il est soit vrai, soit faux, 1, 0. Si P est vrai, alors sa négation, il est fausse. Et si elle est fausse, sa négation est vraie. Donc, ce tableau s'appelle le tableau de vérité de la négation. Ou bien, en général, la table de vérité. Exemple, donnez la négation de chacune des propositions suivantes. Donc, normalement ici, vous avez A, et quelle est sa négation? A bar. A bar. Le nombre, je fais la négation directement. Le nombre 7 ne divise pas 49. Je sais que 7 divise 49. Donc A, c'est une proposition vraie et A bar, c'est une proposition fausse. 273. 273, est-ce que c'est un nombre premier ou non?
Voilà, donc je peux savoir, c'est pas un nombre, donc les unités ne sont pas des nombres pairs, donc il n'est pas divisible par 2, mais je cherche est-ce qu'il est divisible par 3. Un nombre est divisible par 3, c'est la somme des chiffres est divisible par 3. 2 plus 7, c'est 2 plus 7, bien sûr, c'est 9. 9 plus 3, c'est 12. 12 est divisible par 3, donc B, B normalement, c'est une proposition. Donc le A, c'est une proposition vraie. Mais ici, c'est une proposition fausse. C'est une proposition fausse. Mais quelle est la négation de B? B bar, le nombre 237. Je fais la négation en français, c'est-à-dire négation n'est pas premier. Et je peux dire non premier. Vous avez C, 1 plus 9, c'est une proposition, 1 plus 9 c'est 10, donc c'est une proposition fausse. 1 plus racine de 3 c'est à peu près 1,7, 2,7 inférieur à 5, c'est une proposition qui est vraie. Ce qui m'intéresse, c'est donner les négations. Vous avez C bar, 1 plus 9 égale à 10. C'est une proposition qui est vraie. Non, pardon, A bar, c'est pas égal à 10, égal à 11. Elle est égale à 11. Donc, c'est une proposition qui est fausse. Et la première que j'ai déjà indiquée, elle est vraie. C'est normal, le 10, il est différent. Donc, c'est une proposition vraie. Vous avez D bar. D bar, 1 plus racine de 5 n'est pas inférieur ou égal à 5. Ça veut dire inférieur strict, c'est quoi? Inférieur strict, ça veut dire c'est inférieur et différent. Ou bien il appartient à l'intervalle moins l'infini 5 ouvert en 5. Sa négation n'appartient pas à l'intervalle. N'appartient pas à l'intervalle moins l'infini 5. Moins l'infini 5, il est ouvert, donc l'autre intervalle, ça sera fermé. Donc, n'est pas inférieur strictement à 5, sa négation, c'est supérieur ou égal à 5. Et normalement après, une fois on va parler normalement, en général, la négation de x supérieur ou égal à a. Sa négation c'est quoi? Sa négation c'est x inférieur ou égal, inférieur strictement à a. Donc, il est équivalente. Normalement, on verra que ces deux propositions elles sont équivalentes. Et après, on verra qu'il y a un symbole d'équivalence. Pourquoi? Parce que la négation de, si tu prends l'intervalle, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, x supérieur ou égal à a, ça veut dire ici, x, elle appartient à l'intervalle a plus l'infini. Sa négation, celle-ci, c'est quoi? C'est la négation de x appartient à l'intervalle a plus l'infini. A plus l'infini. Quelle est sa négation? La négation de x appartient à l'intervalle a plus l'infini. Sa négation n'appartient pas à l'intervalle a plus l'infini. Et dans ce cas-là, ça sera bien sûr dans cet intervalle qui est... Donc, si x n'est pas dans a plus l'infini, sa négation, donc, elle sera dans l'intervalle moins l'infini a. On verra qu'on peut, après, on va parler de x supérieur ou égal à a, ça veut dire
Sa négation, c'est quoi? X n'est pas supérieur ou égal, donc il est inférieur strictement. Il y a une remarque concernant les propositions P et non P. Ils ont même valeur de vérité. Et on verra que ces deux propositions, normalement, il y a le principe d'égalité, il est dans les nombres, mais deux propositions sont équivalentes s'ils ont même valeur de vérité. Tu peux avoir une proposition formée par 20 lignes, il est vrai, elle est équivalente à une proposition 1 plus A égale à 2 qui est vrai. Donc, l'équivalence, ça veut dire même valeur de vérité. Donc, deux propositions, s'ils ont même valeur de vérité, alors elles sont équivalentes. Vous avez P et non P. Voilà, on va essayer de vérifier facilement. Donc, vous avez P, vous avez non P et vous avez non P. Voilà, il y a deux valeurs de vérité. Ça confirme que double négation, c'est une affirmation. Donc, une proposition, il est vrai ou bien fausse. La négation, ça donne 0, 1. Et si je fais la négation une deuxième fois, ça donne 1, 0. Vous pouvez remarquer qu'elles ont même valeur de vérité. 1, 0, 1, 0. Donc, double négation donne affirmation. Mais je ne peux pas écrire comme ça. Donc, P, la négation de la négation, c'est pas P. Elle est équivalente. Et on verra qu'il y a ce qu'on appelle le symbole d'équivalence qu'on va le définir après. Donc, deux propositions. Pour l'instant, on va essayer si on vous demande de montrer que deux propositions sont équivalentes, il faut montrer qu'elles ont même valeur de vérité. Donc, deux propositions. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, il y a non P, elle est équivalente à P. Pourquoi? Parce qu'ils ont même valeur de vérité. Je passe maintenant à la négation d'une proposition quantifiée. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'une proposition directe, je peux la nier en se basant sur les termes qui sont donnés dans la proposition. Égal n'est pas égal, c'est différent. Appartient n'appartient pas, il y a le symbole. Et supérieur strict, dans la négation, il devient supérieur strict, ça veut dire c'est comme s'il y a l'appartenance à l'intervalle ouvert, donc n'appartient pas, il devient le complémentaire, c'est-à-dire à l'autre intervalle qui est fermé. Donc supérieur strict, il devient inférieur ou égal, et supérieur ou égal, il devient inférieur strict, et inversement. Mais ce qui est très intéressant, il y a les phrases quantifiées, où il y a des quantificateurs. La négation de la proposition P, quel que soit x appartenant à E, a de x. On sait que cette proposition, c'est les vrais, c'est tous les éléments de x, vérifie a de x. Et ça sera fausse si tu arrives à trouver un x qui ne vérifie pas a de x. S'il ne vérifie pas a de x, ça veut dire qu'il vérifie sa négation. Donc, quelle est la proposition? La négation de la proposition P, c'est P bar. Il existe au moins un x de E tel que non AX, ou bien AX bar. Il existe au moins un x tel que non A de x. Et cette proposition, ça sera vrai si tu trouves au moins un x qui ne vérifie pas la proposition A de x, ça veut dire qu'il vérifie sa négation. Et on sait que parfois, au lieu de déterminer la valeur de vérité de P, je peux déterminer la valeur de vérité de P bar. Donc, ce qu'il faut retenir, s'il y a une phrase quantifiée, il y a les quantificateurs, il y a tel que soit avec deux points, ou bien slash. Et dans ce cas-là, vous changez le sens des quantificateurs, quel que soit il devient, il existe, et on verra qu'il existe, il devient quel que soit. Et nier la propriété. Il y a des principes de la négation. On verra comment on peut nier une propriété ou bien une proposition formée par
la conjonction de deux propositions. Et comment on peut nier la disjonction de deux propositions? Et comment on nie l'implication de deux, c'est-à-dire une proposition P implique une proposition Q? Et comment on peut nier l'équivalence de deux propositions? Ça veut dire qu'il y a les règles de la négation. Donc, ce qu'il faut retenir, que la négation de quel que soit x appartenant à E tel que A de x, c'est il existe au moins un x appartenant à E tel que non A de x. Et la négation de la proposition il existe au moins un x de E tel que A de x, et on sait déjà que cette proposition, il est vrai si tu arrives à trouver un x qui vérifie A de x, et ça sera faux si tous les éléments de x de E ne vérifient pas A de x. Ça veut dire il vérifie sa négation. Donc, si celle-ci est fausse, ça veut dire celle-ci, ça sera vrai. Tous les éléments x de E, ils vérifient non A de x. Donc, à retenir, quel que soit, il devient, il existe. Et il existe, sa négation, c'est quel que soit. On va passer à quelques exemples. La négation de la proposition P. Vous avez la proposition P, quel que soit x appartenant à R, x carré plus A est différent de 0. Je sais que si je veux, quelle est la valeur de vérité de cette proposition? C'est le carré il est positif ou nul, plus A il est strictement positif, il est différent de 0. Donc P il est vrai. Quelle est sa négation? Il existe au moins un x tel que x carré plus A égale à 0. Comment je vais? Est-ce que on peut trouver un x de R tel que x carré plus A égale à 0. Celle-ci, ça va me donner x carré égale à moins 1. Donc celle-ci, bien sûr, c'est impossible. Donc, cette équation, quel est son ensemble de solutions? Son ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Ça veut dire qu'il n'y a aucun x qui vérifie cette propriété qui est une équation. Donc, il est fausse. La négation de la proposition Q. Il existe au moins A de Z tel que la racine de A carré plus A, il est dans N. Normalement, celle-ci. Pourquoi il est vrai? Donc, je donne un exemple. C'est A si je prends A égale 0. La racine de A carré plus 1, c'est quoi? C'est la racine de 1 qui est égale à 1, et 1, il appartient à l'ensemble N. Donc, celle-ci, elle est vraie. L'autre, la négation, Q bar. Quel que soit A appartenant à Z, la racine de A carré plus 1 n'appartient pas à N. Si vous êtes devant cette proposition, est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse? Est-ce que chaque fois que je prends A appartenant à Z, la racine de A carré plus 1 n'appartient pas à N? Cet exemple, ça sera un contre-exemple. Si tu prends A égale à 0, si tu prends A égale à 0, ça te donne la racine de A, c'est 1, et 1 n'appartient pas à N. Donc, normalement ici, il faut donner un contre-exemple ici. Quel que soit A appartenant à Z, la racine de A carré plus A n'appartient pas à N. Mais ici, je trouve qu'il y a normalement un élément qui ne vérifie pas cette propriété. Est-ce que A n'appartient pas à N? Non, il appartient à N. Donc cet exemple, il joue le rôle d'un contre-exemple, et celle-ci, il est fausse. En utilisant la négation, ça c'est un exercice d'application. En utilisant la négation, montrez que la proposition suivante est fausse. A, quel que soit N
le couple NM appartient à n étoile au carré. N étoile au carré, ça veut dire c'est n étoile croix n étoile. Ou bien on peut écrire quel que soit n appartient à n étoile, quel que soit m appartient à n étoile, 1 sur n plus 1 sur n plus 1, etc. plus 1 sur n plus m est un entier naturel. Est-ce que celle-ci il est vrai ou bien fausse? On vous demande montrer qu'elle est fausse. Vous pouvez mettre pause et essayer de... On vous demande la négation. Donc vous pouvez donner la négation. Et une fois, ça veut dire, si vous avez la négation, vous montrez que la négation est vraie. Donc, si A bar est vrai, alors A est fausse. Je passe maintenant à la correction de l'exercice. Je commence par la négation. La négation de ma proposition. Ça veut dire la proposition A bar. La proposition A bar. Et cette proposition, donc, vous avez, quel que soit, si le quantificateur il existe, un n m appartient à n étoile au carré, tel que, et quelle est la propriété? La propriété c'est quoi? C'est 1 sur, je pense c'est 1 sur n, ça c'est une, ça c'est, tout ça c'est la propriété en fonction de n et m. Donc cette propriété, je peux la nommer, celle-ci, je peux la nommer A, N, c'est une propriété, c'est A en fonction de N et M. C'est une somme qui se calcule en fonction de N et M. Elle dépend de N et M. Voilà. Donc c'est 1 sur N plus 1 sur N plus 1 plus 1 sur N plus 2, etc. Et vous sommez jusqu'à 1 sur N plus M appartient, il devient, n'appartient pas à N. Pour mieux comprendre ce genre d'exercice, je vais prendre ANM, c'est cette somme 1 sur N plus 1 sur N plus 1 plus 1 sur N plus 2 jusqu'à plus 1 sur N plus 1. Par exemple, si je veux calculer, par exemple, A2, 1, 2, c'est quoi? Le N, c'est 1, donc 1 sur 1, plus 1 sur 1 plus 1. Et il faut aller jusqu'à N plus M. Donc, la dernière fraction, ça sera 1 plus 2. Donc, on stoppe ici. Donc, uniquement, c'est 3. C'est 1 plus 2. Et ça va donner 1 plus 1 demi plus 1 sur 3. Et vous pouvez la calculer. Normalement, ici, c'est dénominateur commun, c'est 6. Donc, vous avez 6. 6 plus 3, c'est 9. 9 plus 2, c'est 11 sur 6. Ou bien c'est 1 et c'est 3 plus 2, c'est 5 sur 6. 5 sur 6 plus 6 sur 6. Bien sûr, ça donne un contre-exemple. Celui-là n'appartient pas. C'est un exemple. Donc, n'appartient pas à N. Si je prends par exemple, donc ici c'est un exemple.
Il y a plusieurs exemples. Si je prends n égale à 1 et m égale à 1, ça me donne 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1. Stopper ici, c'est n. m égale à 1, tu stoppes ici. m égale à 2, tu stoppes ici. m égale à 3, c'est tu ajoutes. Donc, c'est 1 plus 1 demi. Donc, 2 demi plus 1 demi, 3 demi. N'appartient pas à n. Donc, A bar est vrai, car il existe n qui est égal à 1, appartient à n étoile, car si, je donne un exemple, car si n égale à 1, et m il est égal à 1, il appartient aussi à n étoile, alors 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 2 égale à 3 sur 2, il n'appartient pas à n, donc ça c'est quoi? C'est un exemple. D'où A est fausse. On a utilisé ici le raisonnement par négation. Mais vous pouvez utiliser le raisonnement direct. Ce qui joue le rôle d'un exemple dans la négation, c'est un contre-exemple dans la première. Donc, si je ne veux pas utiliser la négation, je dis A est fausse, car si je prends n égale à 1 et m égale à 1, ce sont deux antinaturels non nuls. Alors, la somme 1 sur 1 plus 1 sur 2, et ne vérifie pas, il n'appartient pas à n, donc c'est un contre-exemple et la proposition est fausse. Ça sera tout pour cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, je vais parler de la conjonction et aussi la disjonction. Et troisième connecteur logique. Et après, ça sera l'implication et l'équivalence. Et après, il y a les méthodes de raisonnement, ou bien ce qu'on appelle les raisonnements mathématiques. Mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est-à-dire pour m'encourager et pour recevoir aussi tout ce qui concerne les vidéos concernant les premières années, bien sûr, sciences maths, option français et sciences X, et même aussi les premières années concernant sciences éco, sciences techniques et même sciences agronomiques. À bientôt et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi de liker, de partager et de commenter.